Je suis ravie de vous revoir ici pour la 5e vidéo. Je suis Carole, 1.cfou81 sur Instagram et je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réaliser tous vos rêves et je vous souhaite une très belle année créative. Ici, je vous parle tricot, crochet, amigurumi, un petit peu de couture, un petit peu de cartonnage. Enfin, vous verrez bien au fil des saisons les envies qui me viennent. En fait, je fais des loisirs créatifs suivant les besoins que j'ai et suivant mes envies. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de ce que je porte. Je ne veux pas trop le montrer. Ensuite, je vais vous parler de mes projets pour 2024, de ce que je souhaite faire en loisirs créatifs. Et puis ensuite, je vais vous parler de quelques personnes que je suis sur les réseaux sociaux, alors des créatrices ou des personnes qui font simplement leur tricot et qui donnent envie d'en faire aussi. Voilà, on découvre parfois des nouvelles créatrices, des nouveaux modèles qui nous plaisent, que ce soit en crochet, que ce soit en tricot ou en d'autres matières. Et puis à la fin, je vous montrerai une boîte cartonnée brodée que j'ai fait il y a quelques années. Et d'abord, je vous présente mon projet fini le 31 décembre, le dimanche après-midi. Plus précisément, je l'ai enfin terminé. Enfin, j'ai mis 5 semaines, je crois, 5-6 semaines pour le faire, parce qu'en plus c'était pendant le temps des fêtes, alors c'était pas évident. Mais je l'ai fini le dernier jour de l'année. C'est mon premier pull en mohair. C'est le 13KO de Elong avec Anna. Le voilà terminé. Voilà. Alors il est parfait au niveau de la taille. La manche, j'ai pourtant rallongé, mais je pense que ça va prendre un petit peu d'ampleur à force de le porter, je pense. Voilà, avec ces jolis raglans. Les petites côtes en point mousse. Et voilà, mon premier pull mohair. Je suis très contente. Je l'ai réalisé avec la laine de chez Verlaine Mohair à Cadalin, dans le Tarn. Des laines de chèvre angora que je suis allée voir déjà 2 fois, que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très contente. C'est mon premier pull mohair. Alors, il est de très belle qualité. Et franchement, à porter, il est très chaud. Je n'ai que ça sur moi, là, et j'ai vraiment très chaud. Pourtant, les températures ont baissé, hein. Voilà, je suis très contente. J'ai fait la même taille que la première version que j'avais fait. J'avais peur un peu qu'il soit grand, mais non, finalement c'est la bonne taille, je pense. D'ailleurs, à ce sujet, je vous avais expliqué que j'avais des soucis pour trouver la bonne taille de mes projets tricot. Et grâce à Claude Tricot, que je regarde tous les vendredis dans ses vidéos, dans ses lives, Claude Tricot, c'est une Québécoise et j'aime beaucoup l'écouter. Elle a fait il y a quelques jours une vidéo questions-réponses et il y a une personne qui lui a parlé justement comment prendre les mesures pour ses projets tricot. Et en fait, moi, ce que je faisais, je prenais la mesure au plus large de mon buste. Et quand on rajoute évidemment une amplitude positive, une aisance positive de 5 ou 10 cm, forcément tout le pull évidemment fait 5 ou 10 cm. Alors elle dit qu'il faut plutôt prendre la mesure juste au-dessus, à ce niveau-là. Comme ça, si on ajoute 5 ou 10 cm d'ampleur, forcément la poitrine ça passe et ensuite le pull reprend une forme logique, une jolie forme. Alors que sinon ça fait un pull qui tombe, qui est tout droit. Voilà, je vais essayer ça la prochaine fois, mais je pense que c'est logique en fait, c'est tout bête, hein, mais il fallait le savoir. Donc je le partage avec vous parce que vraiment je pense que je ne suis pas la seule à avoir des soucis de dimension au niveau des pulls. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause des raglans? Il me va très bien. Mais c'est vrai que quand j'ai fait le pull Mariek de Elong avec Anna aussi,
Mariex Sweater, le bleu et blanc, il est un petit peu grand. Et je pense que le souci vient de là. Je le porte quand même et je l'aime beaucoup et voilà, je ne le défrais pas. Quand j'ai fait, la dernière fois, je vous ai montré, comment il s'appelle, le pull Alaska de Camille Descoteaux. Je l'ai refait parce qu'il était encore une fois trop petit et je pense que si j'avais suivi l'explication de Claude Tricot, je pense qu'il aurait été à la bonne taille. Enfin bon, je crois que maintenant, voilà, on apprend à chaque fois, hein, c'est génial, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend et qu'on grandit. Voilà, voilà. Donc je suis très contente. Merci à cette magnifique laine de... C'est une laine, alors je ne vous l'ai pas dit, je l'ai noté, c'est le mohair des fermes de France. C'est labellisé, c'est une charte de qualité. En fait, le logo, c'est un morceau de laine. Je vous le mettrai ici. C'est un morceau de laine Angora. Et ça vous garantit que la laine vient vraiment de France et élevée par des passionnés de chèvres Angora. Voilà. D'ailleurs, j'ai un autre projet, mais pour l'instant, je cherche encore le modèle. J'aimerais me faire un... J'arrête pas de rajouter des projets. J'aimerais me faire un mini poncho pour la maison ou un... Comment on peut appeler ça? Un cache-épaule ou un... Voilà, que je pourrais mettre à la maison en mohair, ce serait bien. Elle fait mohair et elle fait mohair et soie également. Ben, je cherche encore le modèle. Voilà pour mon tricot fini. Après, depuis la dernière fois, c'est sûr, j'ai pas eu le temps de terminer autre chose. Hein. Il y a eu les fêtes de Noël. Et puis, je vous ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines peut-être. On va passer au projet. Alors, comme je vous disais, les projets, j'arrête pas d'en rajouter. C'est pour ça que en ce moment, j'essaye d'éviter d'aller trop sur les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois, je vois des nouvelles choses et je me dis oh, c'est trop beau, je vais le faire, c'est trop beau, je vais le faire. Non, non, Carole, il faut être raisonnable. Donc, je sais qu'on sort de Noël, mais j'ai envie de me faire des chaussettes de Noël. Parce que si je les fais pas tout de suite, si j'attends la fin de l'année, avec tous les projets de Noël qui vont venir s'ajouter, je ne vais pas les faire, je ne vais pas avoir le temps de les faire. Donc j'ai acheté la laine, j'ai trouvé le modèle sur le site Drop Design, c'est un modèle gratuit. Voici le modèle. Ce sont des chaussettes rouges et blanches. Alors j'ai pris la laine de chez DMC, la Nitty 4. Hop. 2 pelotes de chaque j'ai pris, on verra. Et donc le modèle s'appelle le Merry and Warm. Alors j'ai plus d'encre dans mon imprimante. C'est pour ça que je vous ai mis la photo. Je l'ai téléchargé, voilà, j'ai plus qu'à le faire. J'ai choisi la version rouge et blanche et la version fond blanc avec le rouge. Moi je préfère avoir les pieds, comme je vais peut-être marcher un petit peu à même le sol. C'est un petit peu mon habitude, je ne supporte pas les chaussons. Donc je vais préférer plutôt prendre le rouge au niveau de la semelle et puis faire les dessins en blanc. Voilà, ça je le mets sur mes aiguilles dans les jours qui suivent, là, peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Ce que j'ai l'intention de faire cette année, je vais essayer une nouvelle méthode. Je vais mettre tous mes projets, enfin les plus pressés, on va dire, ceux que je veux faire en premier. Je vais tous les monter sur les aiguilles et je vais les mettre dans des sacs à projets. Et comme ça, au moins si j'ai envie de les faire, ils sont déjà prêts, ils sont déjà montés. Et j'en ferai un petit peu. Et après, quand je me lasserai, je prendrai l'autre projet. Et j'avancerai comme ça un petit peu chaque projet. Je vais essayer cette méthode, on va voir si ça me convient ou pas. Avant, je ne faisais qu'un projet à la fois. Mais c'est vrai que j'ai été inspirée par... comment elle s'appelle Lisandre, je crois. Oui, Lisandre Ourdin. Que j'ai suivi tout le mois de décembre. Et en fait, elle a fait une paire de chaussettes. C'est une très bonne idée. Elle avait partagé sa laine. Et puis, elle avait partagé, au lieu de faire une chaussette en entier et après de faire la deuxième, elle faisait une partie, puis le lendemain une autre partie, puis une autre. Elle revenait à la deuxième, à la première. Et elle a eu sa paire de chaussettes même avant Noël. Je trouve que c'est une excellente idée de travailler comme ça, de partager le travail en deux. Et comme ça, elle a bien avancé.
Je suis un petit peu inspirée de Lysandre pour mes projets cette année. On va voir, hein. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais... Voilà, donc le premier projet, ce sont mes chaussettes de Noël. Je regarde mes petites notes. Ah oui, j'ai le jonction à refaire. Je vous avais montré le pull qui était terminé, complètement terminé, mais qui était trop petit. Encore un problème de taille. Et donc là, je vais reprendre mes mesures comme a expliqué Claude Tricot. Et je vais essayer de trouver la bonne taille cette fois. Alors je l'ai détricoté, mais j'ai laissé la brioche parce que c'est compliqué à faire, hein. C'était la première fois que je le faisais. Voilà, donc il est au niveau du yoke. Voilà, j'ai laissé la brioche. La lumière est un peu bizarre aujourd'hui. Donc j'ai tout détricoté, les manches, le corps, j'ai récupéré les mailles, ça n'a pas été facile, surtout sur du bleu marine. Et puis maintenant, je vais repartir avec une taille supplémentaire. Ce que je vais faire les augmentations juste en dessous, là. Répartir les mailles qui me faisaient défaut, qui me manquaient. Je pense que je vais faire la taille juste au-dessus, hein. J'ai reçu la laine, la laine qui est le même bain, j'ai de la chance. J'en ai pris juste une pelote, ça devrait suffire. Donc c'est la Isaguerre Alpaga 2, le bain numéro 100. Donc je suis très contente d'avoir trouvé le même bain parce que je l'avais commencé en début d'année dernière, celui-ci. Et puis voilà, je vais répartir les mailles et il faut que je le termine parce que ça fait déjà longtemps que je suis sur ce projet et j'ai très envie quand même de le porter maintenant. Et voilà, ça va faire partie des premiers projets que je dois terminer en début d'année là. J'espère avoir le temps. Après, c'est très long à faire parce que c'est de la petite maille, hein. C'est... Est-ce que je vais arriver à le voir là? Enfin, c'est tout petit. C'est du 3,5. Et puis sur du bleu marine, en hiver, c'est pas facile, hein, je m'en suis rendu compte, hein. Donc voilà, deuxième projet que je dois absolument terminer cette année pour passer à autre chose après. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est la modèle, vous le connaissez peut-être, le Jonction Sweater de Andrea Mori Design, une américaine. Il y a 2 ans, à Noël, mon ami m'avait proposé de m'acheter des patrons, parce qu'il voyait que j'étais en train de chercher des patrons qui me plaisaient chez Andrea Mori. Il m'a dit, tu en sélectionnes quelques-uns et je t'en prendrai 2 ou 3. Il m'en a pris 5. J'étais gâtée. Et je les ai en français. Je vais vous dire pourquoi je les ai en français après. C'est peut-être une astuce qui peut vous rendre service. Enfin, une astuce. Une bonne adresse, on va dire. Donc, au départ, j'avais craqué sur un projet en particulier. C'est pour ça que j'avais été sur ce site. Mais je pense que je ne suis pas encore prête à le faire. J'attends d'avoir encore un peu plus d'expérience parce qu'il m'a l'air très très compliqué. C'est le Daydreamer de Andrea Mori. Je vais l'enlever de sa pochette. Donc c'est un pull avec des naupes. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore. Et la construction a l'air un peu particulière. Je l'ai entendu sur plusieurs podcasts, notamment chez Alice. Alice qui s'appelle Lapin d'Alice. Tout simplement. Et elle l'a fait et apparemment ça avait l'air très très compliqué. Donc je vais attendre encore un petit peu. Et puis quand je serai prête, quand je me sentirai prête, je me lancerai. Alors en fait c'est un site, je reprends mes notes. Oui, c'est Gaëlle de Bleu de Toile. Je cherchais un jour par hasard et je suis tombée sur ce site. Elle vend des petits objets, de la mercerie, elle vend beaucoup de choses. Et elle fait des traductions de patrons. Alors bien sûr, elle a les autorisations, hein. Et puis de temps en temps, alors en ce moment, je sais qu'il y a du Steven West, et puis une autre dont je ne connais pas le travail, je ne me rappelle plus de son nom. Il faut y aller de temps en temps, donc c'est Bleu de Toile. Et vous allez dans la section patron de tricot. Donc vous recevez le patron original dans une pochette transparente, avec le patron en anglais de Andrea Mori. Et à l'intérieur, vous avez le carton traduit en français. C'est génial. Donc bien sûr, les patrons sont
un petit peu plus cher que les patrons originaux, c'est normal, il y a le travail de la traduction derrière. Mais voilà, mon ami m'a fait plaisir cette fois-là à Noël. Et mais j'aimerais bien me le faire quand même, hein, il est chouette. En plus, il y a un col en V, j'ai jamais fait non plus. Donc j'ai le Daydreamer. J'ai le, excusez-moi pour l'accent, le Throughover. C'est un pull avec un jacquard en haut. Voilà. Il y en a un qui ressemble beaucoup, mais c'est la construction gilet. Donc ça c'est le throwback. Voilà. J'ai jamais fait de gilet non plus, alors peut-être un jour. Pour l'instant non. J'en ai pas mal de gilets. Mais ça j'en ai pour longtemps. Hein. Et j'ai le Sparky. Un petit peu court à mon sens, mais je rallongerai le pull, je pense. Avec 2 poches. Là c'est pareil, j'ai jamais fait les poches devant. Il est joli aussi. Elle fait des châles, des bonnets, elle fait de tout. Elle fait des podcasts. J'ai essayé de les suivre, mais elle a vraiment l'accent américain. Hein. C'est compliqué, compliqué. Donc voilà, si un jour vous cherchez un modèle qui vous plaît vraiment et que l'anglais vous rebute un peu, allez chez Bleu de Toile et allez voir les patrons qu'elle propose. Justement, j'en ai un, moi, qui m'intéresse de Stephen West. Alors, j'ai jamais fait de création de lui. Il est un peu original, hein, tout le monde le sait, j'adore ce qu'il fait. Il y a un châle notamment que je vais mettre en photo ici qui me plaît beaucoup. J'ai craqué sur les points, sur la couleur et tout. Mais comme c'est en anglais et comme c'est quelqu'un que je ne connais pas, je crois qu'il a des constructions un peu particulières. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Alors celui-là, je l'ai mis aussi dans un coin de ma tête. Et un châle, c'est long à faire, mais il est vraiment beau. Il est magnifique. Donc voilà, une petite astuce. Il doit y en exister d'autres. Hein. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire. Ça peut toujours me servir pour moi ou pour tout le monde. Euh, les, les patrons traduits. Après, bon, on a Google, on a des traducteurs. Et j'ai trouvé un programme aussi. Je vais vous mettre ce que c'est. Un programme qui vous faites la capture d'écran de votre patron. Vous le proposez à ce programme et ça vous traduit. Ça s'appelle Yandex. On ne voit pas trop. Le logo, c'est un rond bleu marine et un rond bleu ciel. Je crois aussi qu'il existe des programmes où vous passez simplement le téléphone sur le patron et ça vous le traduit aussi. Ça dépend des smartphones. Mais bon, je pense que je devrais pouvoir y arriver quand même avec les traducteurs. On va voir. Ça va être un de mes futurs projets, pourquoi pas pour cette année, de faire un pull en anglais. Et d'ailleurs, je vais avoir le cas, parce que dans mes projets, j'ai le Silky Blues de Metvitted. Alors, elle est danoise. Je l'ai acheté hier, je l'ai téléchargé. C'est ce joli pull. Pourtant, je ne suis pas très rayure, mais celui-là, il m'a plu tout de suite. Même les couleurs sont sympas. Donc, il coûte 40 couronnes danoises. Alors, ça fait 5,36 €. Ça va, c'est abordable. Je l'ai téléchargé, pourtant je ne comprenais pas la langue. Il est en danois et en anglais, donc je l'ai téléchargé en anglais. Voilà, donc ça va être, j'ai pas la laine encore, j'attends les soldes. Il faut que je récapitule ce qu'il me faut en laine. Et quand ce sera les soldes, là j'irai faire un petit tour. C'est le moment de faire les stocks. Et voilà, ça sera mon défi de l'année, tiens, de faire un patron en anglais. Il m'a pas l'air très compliqué, c'est du jersey, on verra. Hein, je vous tiendrai au courant, mais j'ai pas encore la laine. Ça, c'est un 3e projet. Ensuite, en crochet amigurumi, je vous en avais parlé. Je dois faire Gaspard de Déborah. Déborah qui vient du site Anabé Crochet. Donc, je vous en avais parlé déjà. C'est un trio de personnages. Voilà, donc j'ai fait déjà Huguette la minette au milieu, Léonard le renard, et là je vais faire Gaspard le léopard. Voilà, celui-ci.
Il est trop beau. Donc lui, je l'ai commencé, je l'ai mis sur les aiguilles. Alors j'ai pas fait beaucoup, hein. Mais je l'ai déjà préparé. Sa petite pochette l'attend comme ça. Voilà, j'ai fait le cercle magique. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est très simple. Enfin, jusque-là, moi j'ai eu toujours la même construction. C'est-à-dire que vous travaillez en rond. Là on commence par la tête. Des fois on commence par les jambes. Donc vous faites un cercle magique. Et puis vous travaillez en rond avec des augmentations ou des diminutions. C'est très simple, c'est toujours le même point, c'est de la maille serrée. Oui, maille serrée. Je dis pas de bêtises. Oui, maille serrée. Pourquoi j'ai un doute? Ouais, c'est ça. Et donc voilà, je l'ai commencé. Je le fais en 2,5. C'est ce qui est préconisé dans le patron. Voilà, donc vous mettez un marqueur pour savoir où vous en êtes au début de votre rang. Vous travaillez, vous faites les augmentations ou les diminutions, vous revenez, vous remettez le marqueur. Au début, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. J'ai fait avec une vidéo la première fois, en pas à pas. Et puis bah, maintenant, voilà, je continue, c'est magique, avec un cercle magique. Donc je travaille avec la laine Grundel. Je vous en avais parlé aussi. C'est un coton que j'aime beaucoup, qui ne pluche pas, qui est accessible financièrement. Voilà, coton quick uni. Donc j'ai choisi, donc il faut du blanc, il faut du beige, enfin du marron clair. Il faut un marron un peu plus foncé, couleur écureuil, on va dire, pour faire les taches. Il faut du noir aussi pour le museau. Et il doit avoir une petite queue aussi, je crois, oui. Le museau. Et puis il a une salopette, comme son petit camarade, son petit copain. Donc c'est un beige écru. J'ai choisi, voilà. C'est à peu près les mêmes couleurs que Déborah nous demande. Et je prends un peu ce que j'ai dans mon stock, mais sauf le blanc, je ne l'avais pas. Voilà, donc j'ai ce petit projet crochet à faire. Je vais alterner avec le tricot pour faire notre copain. Et ce sera le troisième, Gaspard, le Léonard, ce sera le troisième. Alors je pense que je ne vais pas mettre le bouton de la salopette. Parce que moi, il est destiné pour les enfants. C'est pas juste un objet de décoration ou pour offrir, c'est pour des enfants qui auront moins de 3 ans. Donc il faut que j'enlève les boutons. Voilà, voilà. Donc ça monte assez vite. Ça, je l'ai fait en même pas un quart d'heure, 20 minutes, ce que j'ai fait là. Donc je vais alterner, tricot. Et voilà, là j'ai beaucoup de projets quand même, hein. Et crochet. Dans les projets aussi, j'aimerais me faire... Alors je l'ai déjà commandé, la laine. J'ai déjà le patron aussi, je l'ai acheté. C'est le Rabastins de Marianne Munier, qu'on retrouve sous le pseudonyme Marguini. Ou Margueneux, non, je crois que c'est plutôt Marguini. C'est ce modèle, le Rabastins. Il m'a beaucoup plu parce qu'au lieu d'avoir des côtes, le bas du tricot, vous voyez, c'est des points ajourés. Je trouve ça magnifique. C'est original. Et puis voilà, par contre les manches, je pense que je les ferai un peu plus longues. J'ai pris de la laine supplémentaire. Je pense que je vais les faire en manches 3/4. Voilà, même si c'est un tricot mi-saison. Où est la laine? Ah, la voilà. Donc j'ai commandé de la laine chez Drops, de la alpaca mix, 100% alpaca. Et j'ai trouvé, donc c'est blouche foncée, la couleur. C'est brique. Je vous le dis parce que là, ça va pas... Si, ça ressort un peu quand même. Brique. C'est magnifique. Elle est très très fine, hein. C'est pareil, c'est un projet qui va être un peu long à faire, je pense. Mais je ne vais pas le faire en première partie de l'année. Je pense que je vais d'abord faire les autres, là. Il faut que je finisse mon jonction, le crochet et mes chaussettes. Et ça, ce sera après. Je pense. Ou le silky blues. Ouh là 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 là. Je ne vais pas m'en sortir. Voilà, c'est encore un beau projet. Je n'ai pas de pull de cette couleur-là. Je n'ai pas de tricot comme ça. J'en ai pas beaucoup en fait, hein. Comme j'ai commencé il y a seulement 3 ans, 3-4 ans, j'ai beaucoup de retard à rattraper.
Et du coup, voilà, j'essaye de faire des choses que je n'ai pas dans mon placard, des constructions que je ne connais pas, parce que c'est pas drôle de refaire plusieurs fois les mêmes choses. Bon, le 13 KO, c'est exceptionnel, hein, c'est parce que je voulais absolument le faire en mohair. Mais généralement, je ne fais jamais deux fois les mêmes. Je, voilà, je connais des personnes qui vont tricoter un pull dans chaque couleur, en fait, le même modèle. Bon, chacun son truc, mais sauf si vraiment c'est un pull qui plaît, hein. Mais voilà, j'essaye de faire des choses que je n'ai pas dans ma garde-robe. J'ai aussi envie de me faire un gilet magique, je vous en avais parlé. Alors le gilet magique, c'est un grand rectangle qui n'a pas de diminution ni d'augmentation, je crois, qu'on tricote en rectangle. Et on rabat les côtés, on coud et ça fait en fait les manches. C'est un petit gilet pour la mi-saison, pour la maison, pour voilà. Et moi j'aimerais le faire avec un point que j'ai trouvé magnifique mais que je ne connais pas. J'ai essayé de le chercher mais je ne l'ai pas trouvé. Si jamais ça vous dit quelque chose, si vous pouviez me le dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. C'est ce point-là, c'est un point alvéolé. Ça ressemble un petit peu à un nid d'abeille. J'ai pourtant un livre de la Bible du tricot et je ne l'ai pas vu, à moins que j'ai mal. Je vais le relire parce que je ne l'ai peut-être pas vu. Je suis passée à côté. Mais j'aime beaucoup ce point. Et comme il n'y a pas d'augmentation et de diminution dans cette construction, bah, je me suis dit après tout, pourquoi je ne ferais pas ce point pour ce gilet au lieu de faire un point mousse tout bêtement. Donc voilà. Si vous connaissez ce point, merci de me le dire en commentaire. Parce que j'ai beau chercher, je comprends qu'à un moment donné, il faut faire une maille qui part comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis qui revient, mais moi j'aime bien avoir l'explication écrite. Voilà, voilà. Ou en vidéo. Encore un projet. Donc ça, c'est pareil, ça va être un gilet doudou, un gilet pour la maison. Je ne sais pas quelle laine je pourrais utiliser. Dans mon stock, j'en ai, mais je ne pense pas en avoir assez. À moins que je le fasse de plusieurs couleurs. Je vais voir. Il faut que je regarde vraiment en détail avant pour pouvoir les acheter pendant les soldes. Voilà encore un projet. Euh, j'ai envie aussi de me faire un pull de Noël. Ah oui, je sais, on sort de Noël, mais j'aimerais me faire un pull de Noël. Alors pourquoi pas me servir d'un modèle d'André Amaury, pourquoi pas? En changeant les couleurs, est-ce que ça ferait un... C'est pas vraiment un pull de Noël avec des personnages humoristiques, hein, vous savez, je voudrais juste que ça fasse Noël. Un pull classique. J'avais pensé au Screwgover. Bon, ça ferait pas Noël quand même. En le faisant rouge et blanc, par exemple. Ou bleu et blanc. Non, non, il faut que je me trouve un modèle de Noël. C'est pareil, un jour j'aimerais bien avoir une robe de Noël. Ça, c'est chouette. Une robe en laine. Oh, une robe en laine. Ça doit être chouette. C'est tellement agréable à porter. Et puis c'est vrai que ça tient chaud. C'est avec des super collants. Bon, il faut trouver des modèles. Ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Par contre, j'ai rajouté entre-temps, alors je sais que je peux en parler ici parce que elles vont pas passer par là, j'espère. Si elles passent par là, vous coupez la vidéo tout de suite, les frangines. Je pense déjà à Noël prochain. Il faut anticiper parce qu'en fin d'année, on n'a jamais le temps. J'aimerais leur faire du maison. Donc j'aimerais leur faire 2 tabliers. Je m'en suis fait un et je trouve ça très pratique. 2 tabliers de Noël avec la manique accrochée. Là, je l'ai mis au lavage, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est des tabliers, évidemment, avec un motif de Noël. J'ai mis une poche que j'ai décentrée. Et à côté, j'ai mis une boutonnière. J'ai fait une boutonnière. Et j'ai accroché un essuie-main spécial Noël qu'on trouve beaucoup pendant les fêtes. Et je trouve ça super. Quand vous cuisinez, vous avez tout de suite l'essuie-main sur vous. Enfin, c'est sympa, je trouve, comme idée. Donc je vais leur faire chacune un tablier avec la manique. Et je vais leur faire un plastron. Parce que j'avais l'idée de m'en faire un aussi. Alors j'avais pensé à ce modèle-là. Je l'ai trouvé sur Drop Design également, modèle gratuit.
J'ai pas encore fixé mon choix sur celui-là, mais à 80% il y a 80% de chances pour que ce soit celui-là. Donc un plastron qu'on pose sur les épaules et ça évite d'avoir des gros pulls sous les manteaux, des fois ça passe pas, ou des écharpes. Et puis je leur ferai le bonnet qui va avec. Voilà, ça c'est une idée. Et je préfère avoir l'idée maintenant et le prévoir que d'arriver au mois d'octobre-novembre encore une fois et me dire oh, j'aurai pas le temps de le faire, j'aurai pas le temps de le faire. Donc là je vais essayer de le caser dans l'année, c'est des petits projets. Ce qu'il faut, je pense, c'est d'alterner les grands projets avec les petits. Comme ça, on arrive à avancer. Parce qu'il y a des internautes, notamment, comment ça s'appelle, Stéphanie Maid, que je suis sur Instagram et en podcast sur YouTube. Je ne comprends pas comment elles font. Elles font un pull, 2 pulls par mois des fois. Je ne sais pas comment elles font. Et pourtant, elle a un travail, elle fait de la couture aussi. Mais tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Magnifique. Et franchement, je ne sais pas comment elles font pour tricoter aussi vite. Alors peut-être qu'elles ont évidemment plus d'expérience que moi. Peut-être qu'elles ont une technique pour tricoter plus vite. Mais pourtant, on a tous une vie à côté. Hein. On a tous une famille, des enfants, un travail, je ne sais pas. Je les admire. Vraiment, je les admire. Donc moi, ce que je vais faire ça. Je vais faire un grand projet et un petit à côté. Donc là, je pense que je vais faire... je vais reprendre le pull jonction que j'ai détricoté. Et à côté, je vais faire le crochet, l'amigurumi. Quand il sera fini, je continuerai mon grand projet avec mes chaussettes de Noël, par exemple. Vous voyez, je vais essayer d'alterner les grands et les petits projets. Je vois que ça. On verra si 2024, en fin d'année, nous donnera raison sur ce choix. Voilà, voilà. Oui, je voulais vous parler aussi des personnes que je suis sur Instagram ou sur YouTube. Donc, il y a cette personne dont je vous avais parlé tout à l'heure qui s'appelle Arnild, à qui j'ai acheté le patron là, Arnild Kadved. Bon, je suis désolée pour la prononciation. Elle est rigolote, elle fait des choses très originales. Elle est norvégienne. Et voilà, elle est souvent en patin à roulettes dans son studio, c'est rigolo. Elle tricote avec sa maman, elle fait des pulls, des écharpes, elle fait de tout, de tout. Elle fait beaucoup de jacquard. Celui-là est magnifique notamment, il me plaît beaucoup aussi celui-là. Et elle fait souvent avec des grandes manches assez larges, des pulls très, on appelle ça oversize, enfin des pulls très, plus grands que la taille de la personne en fait. Je trouve pas l'équivalent en français. Voilà, avec plus d'ampleur. Donc cette personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis également le Purlific Knitter. C'est une personne, je ne sais pas si elle fait des créations, mais au moins elle tricote. C'est grâce à elle si j'ai découvert le Cardi Cocoon de Anne Wenzel, avec le point que je vous ai montré tout à l'heure, alvéolé. Anne Wenzel aussi, c'est une créatrice, elle. Et le Cardi Cocoon, justement, il est très très long, j'aime pas trop. Là, c'est la photo du gilet terminé. Bon, chacun... Il est joli, hein. Chacun ses goûts, mais moi, je sais que ça ne m'irait pas. Je suis pas très grande. Et puis, c'est trop long à faire. Mais par contre, le point, je l'adore. Donc, Anne Wenzel, créatrice. Et pour les filles knitters, là, cette personne qui fait des jolies choses aussi. Et qui tricote énormément, énormément, énormément. C'est original ce qu'elle fait, on ne le trouve pas partout. Il y a Andrea Mori, bien sûr, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai découvert aussi Alice Starmore. Alors, c'est une Anglaise qui est sous le pseudonyme Virtual Yarn. C'est un style un peu hybridine, ils appellent ça hybridine, comme on dit, les paysages hybridines. Ah là là, c'est trop beau, ce mélange de couleurs. Alors ça, je pense que ça ne sera pas accessible pour tout de suite non plus. Et là, j'aimerais bien qu'il soit un jour traduit en français, ce modèle, parce que je l'ai demandé à Gaëlle, je lui avais envoyé un petit message un jour, mais il faut qu'elle ait les autorisations. Hein. C'est trop joli, j'adore. J'adore ce mélange, j'aime bien ce style. Cette cape, elle est vraiment belle. Voilà, donc ça c'est
Alice Starmore, vous la connaissez peut-être. Voilà, bon, il y en a d'autres, hein, mais pour l'instant, je vous parle juste de ces quelques personnes. Il y en a tellement, tellement, tellement. Je m'étais inscrite aussi sur Ravelry. J'y vais pas souvent, mais c'est vrai que quand je cherche un projet à faire avec une laine et un métrage bien précis que je possède, là c'est pratique. Je trouve que un jour ça peut m'arriver, hein. Et c'est pour ça que c'est pratique. On cherche un modèle, on sélectionne si on le veut payant, pas payant, si c'est pour homme, si c'est pour femme. C'est une bibliothèque mondiale en fait, c'est sympa. Mais je vais pas beaucoup dessus. Sinon je vais encore trouver des modèles. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai pas dit, le plastron que je vais faire pour mes sœurs, je le vois parce qu'il est marqué là, c'est le Winter Trifecta de Drops. J'avais pris des petites notes pour rien oublier. Je pense qu'on a fait le tour. Après, je sais que dans l'année, je vais rajouter des projets. Il y a des chances pour que quelque chose passe devant moi et me plaise. C'est compliqué hein, d'avoir le temps pour tout faire. Mais on verra ce que nous réserve 2024. Je vais vous présenter une boîte que j'ai cartonnée avec une broderie que j'avais brodée il y a quelques années déjà maintenant. C'est une boîte à bougies d'anniversaire. Voilà, j'avais fait la broderie en point compté en un fil sur toile Aïda. Je me souviens plus, mais c'est de la petite toile Aïda très fine. Je vais me rapprocher, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà les bougies. Et j'avais fait le cartonnage. Alors c'est un modèle d'un magazine qui s'appelle Cartonnage Brodé tout simplement. Et donc avec le pas à pas. Donc on a deux petits casiers et un plus grand. Voilà, donc il faut monter d'abord J'adore le cartonnage, mais ça prend beaucoup de place. Et puis quand on commence, il faudrait avoir une pièce que pour ça, avec une table où il y a tout le matériel d'installer, parce qu'après, c'est long à faire parce que je suis assez maniaque. Voilà, j'essaye de m'appliquer. Donc vous montez d'abord le carton que vous collez, et après vous faites les différentes parties que vous recouvrez et que vous venez coller après. Voilà, le dessus, le dessous et les différents casiers. Et puis après, vous faites les casiers. Pareil. Avec le carton, la doublure à l'intérieur, avec les bougies. C'est des bougies que j'avais trouvées chez les Sœurs Green. Sostrine Green. Je ne sais pas si vous avez ça par chez vous. C'est un magasin suédois. On trouve de choses très sympathiques. Ils font de la laine d'ailleurs. Je ne l'ai jamais essayé. Voilà. Petit souvenir. Et au moins vous savez où sont les bougies. Et le petit dernier. Voilà, les petites poignées. C'est un cadeau qu'on peut faire aussi, personnalisé. On peut y mettre peut-être pas des sachets de thé, mais on peut faire un vide-poche pour quelqu'un. Donc à l'intérieur dessus, vous pouvez broder quelque chose en rapport avec la personne à qui vous l'offrez, pourquoi pas. Je vous montrerai de temps en temps des cartonnages brodés que j'ai fait comme ça. J'en ai quelques-uns. Bon ben voilà, pour 2024 c'est déjà pas mal, hein. On va voir si on s'y tient. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une nouvelle bonne année créative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous les commentaires. Je vais vous mettre tout le descriptif de ce que j'ai parlé en dessous, comme d'habitude. Et puis je vous remercie pour votre écoute, voilà, d'être arrivé jusqu'à la fin. Et je vous fais des gros bisous et merci encore à vous pour vos gentils messages et vos abonnements. Et j'espère que mon contenu vous plaît. Je l'ai déjà dit. Allez, faites-vous plaisir et n'oubliez pas bientôt les soldes. Faites la liste de tout ce qu'il vous faut en tricot. Allez, à bientôt. Merci. Ah, j'ai oublié de vous dire. Je ne suis pas encore partie. Je suis désolée pour le son la dernière fois. Ouais, le son était vraiment pas terrible. Je suis vraiment navrée. Donc je filme d'une manière différente maintenant.
et toujours avec le même programme parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Mais je filme avec la tablette et non plus l'ordinateur et j'espère que le son sera meilleur. Voilà, merci pour votre écoute et bonne journée. À bientôt!